Jésus-Christ est Dieu. Non, mais c'est la vérité. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Nous tous qui sommes là, c'est des vidéos, ce sont des choses qui nous ont motivés. On était tout jeunes, on regardait les vidéos de ce monsieur. Et après, on ne le comprenait pas trop, mais après, quand on a commencé à grandir, on était chrétiens. Dans la foi chrétienne, on a commencé à comprendre un peu le mépris de ce personnage. Et c'est toutes ces vidéos avec ce qu'il raconte dans les rues ici, partout à Bout-de-Baguine. C'est tout ça qui a révolté les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous sur TikTok ici pour apporter une réponse claire. En réalité, ce sont eux qui nous ont engendrés, hein. Ce sont eux qui nous ont engendrés. Ils sont allés même trop loin même, décider même que notre livre de foi, c'est eux qui décident ce qui est vrai dedans, ce qui est faux. Ah, les gens là quand même, ils sont allés loin, hein. Tout à l'heure, j'ai joué la vidéo là. On dit le christianisme vient du diable. Le christianisme c'est satanique. La mort de Jésus c'est satanique. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Sur les réseaux sociaux, ils le disent. La Bible est pornographique. Ben, le chrétien, c'est quelqu'un de très pacifique. Le chrétien, tu vas beau critiquer sa foi. Il va pas te menacer. Il va pas chercher. Non. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est très cool. Ben, nous, on a commencé un peu, on a accéléré un peu là. Ah, on ne débat plus à lui là. Voilà, il est impoli. Voilà. Maintenant, on parle des procureurs. Chaque là est procureur. C'est le procureur qui vous a envoyé de dénigrer notre foi. Non, pasteur, on a pris seulement 2 ou 3 ans pour balayer tout le mensonge. Oui. 2 ou 3 ans. Le 2 ou 3 ans. Il faut dire 1 an. Les 2 autres années là, on est en train de... C'est-à-dire, on fait un rappel, quoi. Sinon, un an même, on va accélérer. Il y a une question là. Mais pasteur, retouche. Pasteur, excusez-moi un instant. Juste, missionnaire, juste un petit mot. Un instant. Le comble, c'est que, c'est pas seulement Amel Dida, c'est que même les musulmans, à Abidjan même là, c'était devenu comme un marché pour eux, quoi. En train de pourchasser tout chrétien. Oui. Et je pense que même, c'est le comble même. Ce qui même a énervé même les chrétiens même en Côte d'Ivoire. Et ils sont commencés à monter sur les panels, monter sur des lives, faire des directs. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, même le musulman même, lui-même son livre même là, il a peur même d'ouvrir. J'ai dit, frère, actuellement là, j'ai un dossier là. Si je veux prendre leur prophète, ça là, si je prends leur prophète, non, c'est pas bon. Il n'y a pas un musulman qui peut prouver devant moi que Mohamed... C'est ce qui n'est pas bon là que nous on aime, non. Pourquoi tu vas laisser? Non, le frère, non, je suis en train de dire que je prépare un débat. Je cherche quelqu'un qui est garçon, qui va venir devant moi. Comme souvent, ils font des trucs. Pasteur Mina, prouve-vous que Mohamed est un faux prophète. Il n'y a plus de défi, non. Il n'y a plus de défi. Donc, c'est moi qui dois défier. Est-ce que le musulman peut défier encore aujourd'hui? Dès qu'il finit, même quelqu'un qui monte. Oui, missionnaire Shalom, non. Ouais, j'ai une question là, j'ai une préoccupation. Je veux savoir, quel est le premier arabe à qui Allah a révélé que lui s'appelle Allah? Le premier arabe à avoir dit ça. Hein. Non, je n'ai pas dit le premier arabe. Il dit que, on nous dit que Allah c'est le nom de Allah. C'est son nom propre, c'est pas une désignation. Hein. Il dit Allah, c'est le nom d'Allah. Allah dit son nom là, c'est Allah. Maintenant, moi je veux savoir, quel est le premier arabe à qui Allah est venu se présenter et il lui a révélé que moi là, moi Dieu là, je m'appelle Allah. Ça là, ce que nous savons, c'est que l'appelatif Allah est un appellatif commun pour désigner Dieu dans la langue arabe. Tu vois, c'est un appellatif. Donc, même les chrétiens arabes, pour désigner Dieu dans la langue arabe, disent Allah. Et du côté des zénothéistes, c'est pareil. Quand eux aussi veulent désigner Dieu, c'est Allah, au niveau des Arabes, bien sûr. Maintenant, au niveau de la péninsule arabique, même, bon, je vais dire au niveau de la Mecque, il y a une divinité principale aussi qui se nommait Allah à l'époque. C'est bel et bien Oubal. Bel et bien Oubal. Et il faut reconnaître que Allah vient de la contraction d'abord de Al et Ilah. Al et Ilah. Donc, le Al-Ilah de la péninsule arabe à l'époque, avant l'arrivée de leur prophète, c'était Oubal. C'était le Al-Ilah. La dernière fois, je pense qu'on a fait un exercice avec Ahmed. À la fin, il a bégayé. C'est-à-dire, si la contraction, si Oubal était le Al-Ilah
c'est-à-dire la divinité principale de toutes les divinités de la péninsule arabique, et que la contraction de Al-Ilah nous donne Allah, alors Ubal est quoi? Ubal égale Allah. Si on doit prendre cette formule-là. Donc, il n'y a pas quelqu'un à qui Allah aurait révélé un quelconque nom, jamais. Quand on sort maintenant de l'islam et qu'on tombe sur les archéologues, Christian Julien Robin, qui est pour eux, bien sûr, un archéologue de référence, va nous dire dans l'une de ses ouvrages que vers la fin de sa vie, Mohammed a décidé que son Dieu s'appellerait Allah. Pourquoi? Parce qu'il voulait camoufler tout simplement le nom de la divinité de sa famille, qui n'est autre que Ubal. De toute sa famille a eu à adorer Ubal, passant par Hachim, qui est l'arrière-grand-père du prophète, Muntalib, qui est son grand-père, son père Abdallah, tu vois, l'islam n'existait pas encore, mais son père s'appelait Abdallah, autrement serviteur d'Allah ou encore esclave d'Allah. Quel Allah? Le Allah de la famille du prophète. Le Allah de la famille du prophète, qui n'est autre que Ubal. Muntalib devrait sacrifier son fils là, comment il s'appelle là, Abdallah, à cette divinité qui est Ubal. Donc quand l'enfant est né, le nom qui lui a été donné, étant donné qu'il a reçu, il a fait un vœu à cette divinité, lui demandant de lui donner 10 fils. Et s'il lui donnait 10 fils, et que ces 10 fils atteignent l'âge adulte, il sacrifierait un pour ce Allah à la Kaaba. Or, quand ils disent pour ce Allah à la Kaaba, dans le nectar cacheté, bien sûr, ils parlent bel et bien de Ubal, parce que c'était Ubal qui était érigé dans la Kaaba. Donc, après que l'enfant soit né, le nom qui lui a été donné, c'était Abdallah. Et dans un autre livre, on va dire que c'était son fils préféré. C'était son fils préféré. Donc, c'est parce que Muntalib adorait Allah qu'il a donné ce nom-là à son fils Abdallah. Abdallah, serviteur d'Allah. Donc, autrement, Mahomet, bien sûr, adorait lui aussi cette divinité-là. Puisqu'on va nous dire dans la biographie du prophète de Ibn Hisham que avant la révélation, il faisait la circumambulation. Cette tour qu'il faisait de la Kaaba était un rite réservé à cette divinité principale de la Kaaba, Ubal. Puisque toutes les tribus avaient leur divinité. Mais à une époque donnée, ils venaient tous à la Mecque pour faire le tour de la Kaaba en l'honneur de la divinité principale de la Mecque, qui est Ubal. Et le prophète lui-même faisait ça. Le prophète a même participé à la reconstruction de cette Kaaba après un moment. C'est lui-même qui va poser la pierre noire. C'est lui qui va aussi aider aussi à poser la pierre noire. Parce que pendant la pose de la pierre noire, il aurait une division au niveau des tribus. Chaque tribu va dire, c'est moi qui vais poser la pierre noire. C'est moi qui vais poser la pierre noire. Et ils vont décider à un moment de dire que celui qui franchit une barrière, un truc comme ça, et qui vient à la Mecque là-bas, le premier à faire ça, c'est lui qui pose la pierre noire. Et bizarrement, c'est le prophète qui franchit et c'est lui qui vient. Donc, le nom Allah existait depuis. Et la divinité qui était considérée comme le Allah ou encore le Al-Ilah des Kouraïch, c'est bel et bien Ubal. Donc, bref, ce n'est pas un nom qui a été révélé à quelqu'un, non, c'est un nom qui existait déjà. Et quand le prophète va prendre règne, et puisqu'il doit camoufler l'existence de cette divinité, puisqu'il a appelé à la destruction de l'ensemble des autres divinités, des autres tribus, réunissant les plus puissants en Allah. Donc, quand tu trouves certains noms, tu les trouves en Allah. Donc, comme il doit camoufler ce nom, il a dit que désormais, cette divinité doit s'appeler Allah. Parlant de quelle divinité? Ubal. Donc, quiconque venait lui parler de Ubal, il fait comme s'il ne le reconnaissait pas. Mais il a quand même gardé ce Dieu de par le culte qui lui était réservé. La circumambulation, le saï entre le Safa et le Marwa, c'est-à-dire le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, la Mina, la Mouzalifa, le mont Arafat, la lapidation des 3 stèles et autres. Donc, ce Dieu est toujours présent de par le culte qui lui était réservé par le passé, en excluant bien sûr certains cultes. Voilà pourquoi dans le Coran, il va dire qu'il lui a été demandé de réserver un culte exclusif à son Dieu. Le culte exclusif implique le fait qu'il doit laisser certains cultes de côté, comme la divination, c'est-à-dire la consultation, les flèches de divination, certaines choses. Il a quand même exclu certaines choses pour essayer de camoufler quand même la chose. Donc le nom Allah a toujours existé et a bel et bien existé, et c'est un nom pour désigner Dieu, tout comme dans les autres langues, en anglais God par exemple,
Et voilà, j'en passe. Voilà un peu, missionnaire. Je ne sais pas si j'ai été un peu plus précis. Hein. C'est long, mais bon. Unique boy, avec ça, tu veux qu'un musulman monte ici, hein? Ouais, Barakallah. Tu veux qu'un musulman n'a qu'à monter pour venir dire quoi? Parce que Unique boy, tu sais, ma question là, elle vient de quoi? Dans les sources musulmanes, on nous a révélé, on nous a dit que c'est Abraham qui a porté l'adoration du vrai Dieu en Arabie avec son fils Ismaël. C'est ça, non? Même Adam, ils disent même Adam, que c'est Adam qui a battu Adam qui a construit la Kaaba. C'est ça qu'ils disent. La Kaaba, si c'est Adam qui a construit la Kaaba, de Adam jusqu'à ce que, chose là, Muhammad. Abraham vienne, la Kaaba ne peut pas résister. Ça fait combien de milliers d'années? Que Adam a posé les assises, Abraham et son fils ont construit. C'est une histoire fausse qui nous... Ces gens se sont greffés sur une histoire qui ne leur appartient pas. Donc, vas-y. Unique boy, on nous dit que c'est Abraham. Normalement, si c'est Abraham qui a apporté l'adoration du vrai Dieu avec son fils, normalement, Abraham doit venir avec le nom de son Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu viens prêcher ton Dieu à des gens, à un peuple. Mais tu vas pas prendre l'appellation de ce Dieu-là dans ce peuple-là pour dire que c'est ton Dieu. Tu vas donner le nom propre de ton Dieu. Donc, la question, quel nom Abraham a révélé aux Arabes? Quel nom? Est-ce que quand Abraham est venu là, il leur a dit, le Dieu que je vous apporte là, on l'appelle Allah? Voici là ma question. Puisque c'est Abraham qui a envoyé l'adoration en Arabie, quel nom Abraham leur a révélé? Quel nom Abraham leur a présenté? Que vient maintenant tout le mensonge. C'est de là que vient maintenant tout le mensonge. Puisque Ibrahim, j'allais dire, n'était pas arabe. Il n'a jamais été arabe. Voilà, il n'est pas arabe, il est hébreu. Il est hébreu, il n'a jamais été arabe. Donc du coup, c'est-à-dire que quel est le nom que Abraham utilisait pour désigner son Dieu? Ce qui est sûr, Allah c'est en arabe. Ça, tout le monde le sait. Allah c'est en arabe. Allah c'est en arabe. Maintenant, la question qu'il faut se poser aussi principalement, c'est le Coran dit que à chaque communauté, Allah a envoyé un prophète. Bon, est-ce que Ibrahim là, ou encore Abraham là, est-ce qu'il est arabe pour que Allah l'envoie aux Arabes? Est-ce que Ishmaïl était arabe pour que Allah l'envoie aux Arabes? Ce qui veut dire que c'est un Dieu qui se contredit. Il dit un truc aujourd'hui, une heure après il dit autre chose. C'est un Dieu qui se contredit. Et ça prouve que ce Dieu est faux. C'est tout. Sinon, Abraham n'est pas arabe. Si Abraham n'est pas arabe, il ne peut pas venir désigner le nom de son Dieu dans la langue arabe. C'est ça justement la marmaille. C'est une marmaille même. Quand tu écoutes là, tu sais que c'est une marmaille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils nous ont menti pendant toutes ces années-là. Ils nous ont fait croire que... Parce que quand on dit non, que Allah c'est le nom qui est révélé, c'est le nom de Dieu qui est révélé, c'est trop facile. Ça ne veut rien dire même au fait. Abraham ne peut pas venir un hébreu présenter un Dieu qu'on appelle Allah alors que lui-même il n'est pas arabe. Comment lui va appeler Allah un Dieu Allah? Comment? Maintenant ils vont remonter maintenant à Abraham pour couvrir, à Adam pour couvrir. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Missionnaire, moi il y a une question à poser en même temps et puis à Unique Boy. Et cette question-là, lorsqu'on débattait sur WhatsApp en ce moment, je posais la question. On dit que la Sira Rasoullah de Ibn Hisham nous dit que pendant le Panthéon, parce que quand tu demandes aux musulmans, est-ce que les musulmans, parce que Uniboy a pour habitude de poser la question, lorsque le gars qui adore Oubal, c'est lui qui a dit que Oubal est le plus sublime. Rappelle-moi un peu son nom, Uniboy. Abou Soufiane. Merci, Abou Soufiane. Et il a dit que Oubal est le plus sublime. Quand on dit le plus, c'est l'absolu. C'est le plus grand. Alors que la Sira Rasoullah nous dit que Oubal était la divinité de la Kaaba, la plus importante du Panthéon. Quand on dit la plus importante, c'est-à-dire que c'est l'absolu aussi. Maintenant, quand ils disent que les idoles... Parce que quand Uniboy pose la question, est-ce que... Qui était le Allah de Abou Soufiane? Ils ont un raisonnement, ils disent que non,
les polythéistes, ils connaissaient Allah, mais ils voulaient comment on appelle, ils donnaient des intercesseurs à Allah. Automatiquement, ça contredit la Sira Rasoullah. Parce que la Sira Rasoullah dit que quand on parle du panthéon, c'est le classement des dieux. On parle de plusieurs divinités. On nous dit que la tête de ces divinités-là, c'était Oubal. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Oubal qui s'appelle Allah. Maintenant, après avoir planté les décors, moi, ma question est simple, unique boy. La Sira Rasoullah dit que Abd al-Muttalib, quand il est rentré à l'intérieur de la Kaaba, quand il est rentré à l'intérieur de la Kaaba et qu'il voulait creuser le puits de Zamzam, c'est lui qui a été le premier à crier Allahu Akbar. Ça, on sait. Allah est le plus grand. Ça signifie Dieu est plus grand. Ça signifie simplement Dieu est plus grand. Et il a fait le vœu, puisque les gens se sont opposés. Il a dit que il a dit que si le Dieu du temple, c'est-à-dire c'était Oubal, lui donne 10 enfants, il va sacrifier un. Je veux savoir, voici ma question. Qui a exaucé ce vœu-là? Parce qu'il a effectivement... Il va sacrifier pour ce Dieu, il va consacrer un pour ce Dieu à la Kaaba. Oui, justement, j'ai dit ça. J'ai dit que si il a fait le vœu que sur Oubal, sur le Dieu de ce temple-là, lui donne 10 enfants, il va lui sacrifier un. Maintenant, ma question est simple. Il n'a pas eu 11, il n'a pas eu 3, il n'a pas eu 4. Ma question est simple. Qui a exaucé ce vœu-là? Allah ou Oubal? Puisque cette prière ne s'adressait pas à Allah. Ça s'adressait à Oubal. Je veux savoir. Qui a exaucé ce vœu? C'est une très bonne question. Il n'a jamais été musulman. C'est une question qu'on a toujours posée à nos frères Kiang. C'est une question qu'on a toujours posée. Qui a exaucé les vœux? Excuse-moi, donc ça veut dire que toutes les bénédictions que Mohamed a reçues quand on lui a confié... quand on l'a confié à Oubal, là, normalement, cette bénédiction vient de Oubal. Exactement. Ok, merci beaucoup. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, missionnaire, c'est très bien vu. Maintenant, quand tu lis la Sira Rasoullah, écoute bien. Lorsqu'il devait aller sacrifier maintenant Abd al-Muttalib, après son vœu qu'il a fait à Oubal, il devait remplir le vœu. Et puis, écoute bien, grand frère, écoute bien. Lorsqu'il a pris Abd al-Muttalib et puis partait le sacrifier, il est passé devant une sibylle là. Les sibylles là, c'était les femmes qui consultaient les djinns, les esprits. Et écoutez bien, grand frère, écoute bien. Lorsqu'il est passé devant la sibylle, lorsqu'elle l'a regardé, elle a dit Abd al-Muttalib, je peux payer ta rançon à condition que tu m'épouses. Écoutez bien. Et pourquoi? Que tu couches avec moi. Attendez, une motion, tu vas passer. Il y a... Sacrifié. Oui. Bon, vas-y, là, va pour ta motion, puis j'explique. Okay. Voilà. Et maintenant, quand ils sont partis, et puis ils ont fait le sacrifice, puisque Abdallah a été remplacé par 100 chameaux. Après les 100 chameaux, voilà, on nous dit que la sibylle avait vu auparavant, quand elle a demandé d'épouser Abdallah. Oui, c'est wave. La sibylle avait vu dans les yeux d'Abdallah une lumière bleue. C'est pourquoi elle a demandé de flageller, elle voulait mourir avec lui. Et au retour, après le sacrifice là, lui il est revenu. Tu vois, il est revenu et la sibylle dit non, tu as perdu ce qui était en toi. La lumière qui était en toi là, tu as perdu ça. Mais ça, écoutez. Après le show quoi, après le show c'est maintenant que ses yeux s'ouvrent. Voilà. Après les sacrifices là, tu as perdu cette lumière là. Oh, écoutez bien, il avait déjà flagellé avec sa femme Amina. Et c'est là, il a perdu la lumière. Et c'est cette lumière-là qui était dans le Farja d'Amina. C'est pourquoi on dit que, quand elle était enceinte du prophète là, bon, excusez-moi du thème,
Mais c'est ce qui est écrit, hein, c'est ce qui est écrit. On dit il y avait une lumière qui sortait de son sexe pour éclairer. C'était comme une torche au fait. Et elle a accouché Muhammad maintenant. Donc, de façon bizarre, vas-y, tu voulais dire quelque chose, grand? Non, on y va, faut terminer, frère. Voilà. Donc, de façon bizarre, quelle est cette lumière qui est quittée dans Abdallah, qui est rentrée dans Amina, et puis Muhammad est né? Est-ce que cette lumière vient d'Allah, comme ils disent, sont différents, ou vient d'Oubal? Donc ça, ce sont des questions, ils doivent nous répondre. Après le sacrifice il allait sortir avec la fille, c'est ça? Oui, avec Amina. Et bizarrement, il a été racheté au prix des chameaux. Écoutez bien, hein, il a été racheté au prix de 100 chameaux. Mais de façon bizarre aussi, quand Muhammad reçoit la révélation, on dit qu'il fait le bruit d'un chameau. Quand Muhammad recevait les révélations, là, il faisait le bruit d'un chameau. Son visage devenait rouge, violacé comme ça. Et puis il faisait le bruit d'un chameau. J'ai pour habitude de... vraiment. Oui, je peux lire ça. Je peux donner le test, grand. Ah, mais va me tuer. Et puis on nous dit que un jour, il y a quelqu'un qui voulait lapider Muhammad. Le gars voulait le lapider. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'il y a un esprit qui est sorti derrière Muhammad. Qui ressemblait à un chameau qui avait des crocs. Un chameau qui avait des crocs. Le gars, quand il a vu ça là, il a eu peur. C'est sorti 2 fois derrière Muhammad. Et les gens disent non, c'était Gabriel. Il y a d'autres qui disent non, c'était pas Gabriel. Les savants, il y a d'autres qui disent c'était Gabriel. Il y a d'autres qui disent que c'était pas Gabriel. Un chameau avec des crocs. Donc, quel est le lien des chameaux? Oubal, il aime les chameaux. On sacrifiait les chameaux. 2. Muhammad reçoit des révélations en faisant comme un chameau. 3e, Gabriel, ou bien selon eux, hein, il y a un esprit qui était derrière Mohamed, qui était comme un chameau qui avait des crocs. Mohamed, quand il dormait, il disait, oh Allah, chasse mon démon, libère mes péchés, chasse mon démon. Après, il dit que lui, son démon est devenu musulman. Et que tous les musulmans ont des démons. Mais lui, son démon est devenu musulman. Comment c'est fait? Donc, attends, tout ce que tu dis là, c'est écrit dans leur source. Bon, attends, passez. Attends, c'est sérieux là. Attends, Mohamed, il avait un démon et puis lui, il dit que son démon s'est converti à l'islam. Attends, je te donne la source. Oui, oui. Comment peut se convertir à l'islam? Oui, bien sûr. C'est partout dans Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith très célèbre. Attends, les démons se convertissent à l'islam. Attends, comment? Je ne comprends pas bien. Attends, je vais lire ça, tu vas voir. Ok, dans les bombes, ça, je lis ça, chap, B, Ok. Donnez-moi une motion, les gars. Vas-y, pasteur, donc, vas-y. Vous nous confirmez que, Andro, tu confirmes que le Dieu à qui Mohamed, le grand-père de Mohamed voulait sacrifier son papa là. Il a dit que s'il avait les 10 enfants, il allait sacrifier. C'était Oubal, non? C'était Oubal. C'est pourquoi? Merci beaucoup. C'était Oubal. Ok. Maintenant, Iniboy, est-ce que Boy est là? Iniboy. Oui, pasteur, je suis là. Voilà, la vidéo où tu as posé la question à Patriote là. Est-ce que le Dieu auquel t'entends là? Oui. Est-ce qu'on peut voir ça? Parce que là, ça prend le débat. Hein? Parce que c'est Oubal. Patriote a dit que c'est bien le bien lui. C'est bien le Dieu de l'islam. Donc, si on peut voir la vidéo, missionnaire allait voir aussi. J'apprête ça. Comprendre. Pendant qu'il cherche la vidéo, voici le test qui nous dit dans Abu Daoud 50-54. Voilà, si Mato est là, si notre puissante va, Mato est là, il peut coordonner ça. Abu Daoud 50-54 dit ceci, grand. D'après Aboul Azar al-Amari, lorsque le messager d'Allah se couchait la nuit, il disait, missionnaire, tu m'écoutes, non? Oui, écoute, je suis là.
Voilà, Dieu merci, toi tu vérifies aussi. Ce qui me plaît bien, pendant qu'on parle, tu vérifies. Voilà, c'est rapporté par Aboul Hamza Al, un mari. Lorsque le Messager d'Allah se couchait la nuit, il disait, au nom d'Allah, j'ai donné ma vie pour Allah. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés, chasse mon démon et libère-moi de ma responsabilité et place-moi dans la plus haute assemblée. Parce que maintenant, mute-toi s'il te plaît. Donc attends, Mohamed avait un démon. Tu peux vérifier, grand. Attends, il faut me donner la chose. Il ne croit pas, mon vieux père là. Abou Dao 50-54, 5054. Il faut nous lire ça, toi-même. Attends. Quelqu'un qui a des démons, en quoi il est prophète? Depuis quand un prophète a démon? Maintenant, écoute encore. Pendant que tu cherches ça, rapporté par Ibn Masoud, Abdallah Ibn Masoud, le Messager d'Allah a dit, aucun de vous n'est sans un garim, compagnon, qui lui soit assigné parmi les djinns. Parmi les djinns. Abou Daoud, combien? 5054 grammes. Il faut lire ça. 5054. Donc, écoutez, Ibn Masoud dit, le Messager d'Allah a dit, aucun de vous n'est sans qu'un garim, compagnon, qu'il soit assigné parmi les djinns. Les compagnons demandaient, toi aussi, ô Messager d'Allah? Il répondit, moi aussi. Sauf qu'Allah m'a aidé contre lui et il s'est soumis à l'islam. Il est devenu musulman. Ainsi, il ne me donne que le bien. Ah non, Mohamed aussi, il ne faut pas, ils vont jouer à nous quand même. Ça, n'importe quoi. Voilà. Tu vois, ouais, ce hadith là est fort, hein. Un prophète qui dit qu'il est un démon, non, c'est trop fort. Même sa femme Aïcha a rapporté la même chose dans Muslim 28-15. Elle dit, un jour, Messager d'Allah lui a dit, Aïcha, que t'arrive-t-il? Es-tu jalouse? Parce que Aïcha faisait des crises de jalousie. Vous connaissez un peu le parcours du gars là. Voilà, Mato est là. Non, c'est Uniboy. On voulait qu'il joue la vidéo là. Ok, Uniboy. Parce que pendant le débat avec Patriote, il avait posé une question. Mohamed, il est un démon. Oui, c'est écrit dans ce blanc. 5000. Je vois ça en face de moi ici. Casse mon démon. Donc il y a un démon qui le fatiguait. Voilà. Bon, d'accord. Où sont les preuves que ce qui le fatiguait là, c'était pas le démon là qui lui inspirait ça? Ah, c'est la question qu'elle a haut. Bon, on y va. Vas-y, Uniboy. Faut nous présenter la vidéo. Attends, j'aime m'imiter. Voici la question. Donc, écoutez bien la question. Alors, je suis dans un état cacheté, page 77. Alors, je suis dans un état cacheté, page 77. Cet étant, Abou Muntalib fit le vœu que si Allah, c'est comme l'impression que peut-être veut nous dire que vous n'avez pas connaissance de Allah. On va voir ça tout à l'heure. Cet étant, Abd Muntalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui, pour Allah, et on sait très bien que c'est pour Baal qui est à l'intérieur de la Kaaba, pour Allah, pour lui, Allah, à la Kaaba. J'aimerais demander, patriote, est-ce que le Allah de Moutalib ici en question là, qui doit recevoir le sacrifice humain du père de ton prophète là, est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah-là est le Dieu de l'islam? Le Dieu là, tu vois, moi je vois à tes questions. Le Dieu. Mais pause d'abord. Mais pause. Bisseret, est-ce que tu as bien compris la question d'Uniboy? Bon, je n'ai pas bien suivi. Il faut reprendre la question, s'il te plaît. Voilà, Uniboy reprend la question. Il faut bien écouter. Hein. Patriote là, il a la grande gueule pour rien. Il faut bien écouter ça. Vas-y, Uniboy. Mon talib fit le vœu que si Allah
J'ai comme l'impression que Patrick veut nous dire que les gens n'avaient pas connaissance de Allah. On va voir ça tout à l'heure. Ce étant, Abd al-Muttalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui, pour Allah. Et on sait très bien que c'est Oubal qui est à l'intérieur de la Kaaba. Pour Allah, pour lui, Allah, à la Kaaba. J'aimerais demander, patriote, est-ce que le Allah de Muttalib ici en question là, qui doit recevoir le sacrifice humain du père de ton prophète là, est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah là est le Dieu de l'islam? Le Dieu là, tu vois, moi je vois à ta question. Michel, attends, même pause. Michel, tu as bien compris la question? J'ai bien compris la question. Mais là, écoute, donc, la question est bien. C'est ce Dieu-là à qui il a fait le vœu. Le Dieu que Muttalib a donné, c'était Oubal. D'accord. Tout. C'est à Oubal que Mohamed a été consacré. Donc, il me pose la question. Est-ce que ce Dieu-là, dont on pourrait être consacré, dont Muttalib voulait faire le vœu, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Tu vois, non? Ok, mais là, écoute sa réponse. Vas-y maintenant, mets sa réponse. Est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah-là est le Dieu de l'islam? Le Dieu là, tu vois, moi je vois à ta question. Le Dieu à qui Abd al-Muttalib voulait sacrifier là, c'est Allah. Il savait qui est. Vous avez compris? Il a bien dit que c'est Allah. Le Dieu auquel son prophète devait être, le père de son prophète devait être sacrifié, c'est Allah. Mais ne pas sacrifier son prophète à Allah, mais c'est à Oubal. Le père de son prophète, Effectivement, c'est de le sacrifice qu'il devait faire, c'est pas à Allah, mais c'est à Oubal, Dieu fait son sacrifice. Beaucoup missionnaires. Donc, dès lors, il dit que c'est Allah, ça veut dire que Allah est quoi, missionnaire? Donc, Allah, c'est Oubal. C'est tout. C'est tout. C'est lui-même qui a dit, hein, c'est pas nous on a dit, c'est lui-même qui a dit. C'est tout. Allah, c'est Oubal. Ça il vaut rien, c'est ça qu'il dit là, c'est crier, débat là. Il y a des réponses, il y a des choses quand tu dis là, ça clôt le débat. C'est fini. Le débat est fini. Et ça a le suivi qu'à la fin de ce jour. Ça là, il sait pas, la question, les précisions étaient là. Le Dieu auquel le Dieu auquel tu sacrifié, il dit c'est Allah. C'est fini, c'est le Dieu de l'islam. Et c'est lui Oubal, le Dieu du croissant lunaire, c'est lui. Il dit le Dieu du croissant lunaire. Mais ça avait été, c'est son symbole. Dans une divinité, la divinité, il y a quoi? Il y a un. Il peut y avoir une représentant de cette divinité, la statue. Ça, c'est pas ça qui est l'élément le plus fort. Il y a le culte dédié à cette divinité. Tant que le culte est conservé, la divinité, son esprit est là. Et troisièmement, il y a des symboles. C'est-à-dire, les symboles, ce sont des signatures. C'est comme missionnaire. Quand tu vas à la banque, là, tu as ta signature propre à toi. Tant que cette signature n'est pas là, personne ne peut avoir accès à ton compte. Donc, il a sa signature. C'est le croissant lunaire. Et si tu vas, il faut voir la grande mosquée de la Mecque. Et il dit, ben, tu peux nous montrer l'image là, la mosquée à Haram. On va voir la cône, la statue. Il y a un gars qui a témoigné ici, dit le jour là, il est arrivé à la Mecque, qu'il a vu le truc là, le symbole là, lui-même, il a tiqué. C'est un musulman, hein, c'est un musulman qui a dit ça. Un musulman, il dit il a tiqué. Faut trouver le temple, on va voir quelque chose. Ouais. Il va nous montrer. Donc, il y a, Michel, tu vois, il y a d'abord, on peut mettre la statue. La statue, c'est pas que ça, c'est la représentation, mais il y a le culte. Quand le culte est conservé, et puis le symbole de ce Dieu-là, c'est fini. C'est qu'il est toujours là. Tu peux blaguer les gens, mais tu ne peux pas nous blaguer. C'est comme une maison qui est hantée. Il y a des maisons dans lesquelles on adorait il y avait des statues qui représentaient le démon, où on l'adorait. Souvent, on enlève la statue, mais l'esprit du démon est toujours dans la maison. On dit la maison hantée, mais il n'y a pas de statue. On a enlevé les statues, tout, mais l'esprit est toujours là. Donc, le fait d'aller casser l'idole, faire semblant de casser l'idole devant les gens, parce que tu as cassé l'idole, les statues des autres tribus, tu ne peux pas conserver pour ta famille. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant de casser devant les gens, mais il reconduit les mêmes pratiques.
les mêmes symboles. Il reconduit tout, le calendrier lunaire, les stades, tout, il reconduit tout. Oui, mais c'est ça justement qui me paraît assez quand même bizarre. Normalement, si Allah n'est pas le Dieu des Arabes, là, n'est pas le Oubal, quand il vient, quand il détruit les symboles de Oubal, même les pratiques de Oubal, il doit les détruire aussi. Il doit les laisser tomber. C'est ça. Mais pourquoi il reproduit les mêmes pratiques de Oubal, seulement que les symboles, il les détruit? Mais c'est comme s'il se cachait. Et maintenant, il cache le nom. Tu vois, le missionnaire, là où la marmaille vient, il cache le nom. Maintenant, il dit que le Dieu d'Élisa s'appelle Allah, s'appelle Dieu, le Dieu. Tu vois, non? Tu vois le symbole là? Je vois. Ça, tu vois le symbole, le croissant. Il y a la mosquée verte là même, là où c'est vert là même c'est encore plus grand. Voilà le symbole, la mosquée à Aram. Il faut voir la mosquée à Aram. C'est la mosquée Aram. La mosquée à Aram. D'accord. L'image de la mosquée à Aram, tu vas voir. C'est le symbole, c'est sa signature. Donc, vous croyez que le Dieu, Yahweh, l'éternel, c'est ce symbole qui est là? Non, Yahweh n'a pas de symbole comme ça. Voilà, tu as vu? C'est pas le même Dieu. Donc, il y a une marmaille qui est là. Donc, il cache le nom. Il cache le nom maintenant de la divinité. Il dissimule. Parce que s'il dit c'est Oubal, c'est un peu, les autres tribus vont se lever. Ils vont dire, mais il y a quoi? Tu as caché pour nous là, c'est pour ta famille là. Donc, il dissimule le nom de la divinité. Il dit maintenant, il décide que le Dieu d'Élisa s'appelle Dieu. Point. Et il reconduit les mêmes pratiques. Oui, voilà la marmaille. Mais nous, il ne peut pas nous blaguer. Hein? Il ne peut pas nous blaguer. Nous, on connaît trop ça. On connaît trop dedans. Parce que maintenant, il va lire la partie. Voilà. Voilà, vas-y. Missionnaire, voici la partie. Tu as changé de nom encore, Kim Akbar. Vraiment. Ouais, non, ça, c'est les petites piques. Voilà, donc on dit que la naissance de l'envoyé de Dieu, Sira 1, 155. Faut pas dire l'envoyé de Dieu, faut dire l'envoyé de Allah. Ok, l'envoyé d'Allah. On dit Abdallah, Abd al-Muttalib, s'en retourna, prenant par la main Abdallah, il a passa, dit-on, devant une femme des Banu Abd al-Uzza, une divineresse assise dans le sanctuaire. Écoutez, hein, elle était la sœur de Waraka ibn Nafal, cette divineresse, cousin de Khadija, future épouse de Muhammad. Elle vit une lumière dans les yeux d'Abdallah et lui demanda: où vas-tu, Abdallah? Ça, c'est le papa de Muhammad, c'est lui qu'on devait sacrifier là. Écoutez bien. Il dit, je vais avec mon père. La divineresse dit, je te donne autant que tous ces chameaux à sacrifier pour te racheter. Si tu me prends pour femme sur le champ. Tu comprends, mon grand missionnaire? Oui. Parce qu'elle a vu la lumière là. Donc elle lui dit ça. Écoutez, j'accompagne à présent mon père. Je ne puis ni le contredire, ni le quitter. Abdallah Abd al-Muttalib amena son fils Siwab bin Zuray. À l'époque, le seigneur des Banu Uzza, par naissance et par noblesse. On continue. Wa ibn Zura donna sa fille Amina. Après, il avait toujours la lumière. Amina en mariage à Abdallah. Elle était la meilleure femme des Kouraïch par sa naissance et par son rang. On raconte que dès qu'Abdallah eut autorité sur Amina, il l'a pris immédiatement et elle fit enceinte de Muhammad. Maintenant, regarde maintenant ce qui se passe. Abd al-Muttalib sortit de chez Amina. Attends, la mère de Muhammad, c'est une divineresse. Non. Ah, mais je comprends pas. Non, écoute ici. La divineresse, là, il a rencontré sur la route. D'accord. Voilà, et puis elle lui a fait la proposition. D'accord. Et elle avait vu la lumière dans ses yeux. Elle lui a fait la proposition. D'accord. Lui, il a dit que actuellement où lui il est là, il ne peut pas quitter son papa. Tu vois, où vas-tu? Je vais avec mon père. Je te donne autant que tous ces chameaux à sacrifier pour te racheter si tu me prends
pour femme sur le champ. Ça, c'est la proposition de la divineresse. On y va. Voilà, ok. Donc, quand il a suivi son papa, ils sont partis chez Wad bin Zoura à l'époque des seigneurs des Banu Uzra, par la naissance et par la noblesse. Donc, ce monsieur-là, ce Wad ibn Zoura, il a donné maintenant sa fille Amina en mariage à Abdallah. Ah, ok, je vois mieux. Ok, on y va. Voilà. Elle était la meilleure des femmes de Kouraïch, tout. Maintenant, écoute, on raconte que dès que Abdallah eut autorité sur Amina, il a pris immédiatement et elle fut enceinte de Muhammad. Donc, dès qu'il a marié là, il a eu autorité, il a pris, il a tapé immédiatement et elle fut enceinte de Muhammad. Écoute, hein, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Abdallah sortit. Non, il avait reçu un message. On dit que Abdallah sortit maintenant de chez Amina et alla retrouver la femme qui s'était offerte en lui proposant 100 chameaux. Tu te rappelles de cette femme-là? Merci beaucoup. Et puis, il lui dit maintenant, qu'elle a fini de sortir Amina et puis il retourne à elle maintenant et puis il dit que pourquoi ne me proposes-tu pas aujourd'hui ce que tu m'avais proposé hier? Tu comprends, non? Maintenant, regarde ce qu'elle dit maintenant. Tu as perdu à présent la lumière qui rayonnait en toi hier. Je n'ai plus besoin de toi. Et tu comprends même? C'est la femme là qui lui a arraché, la fille de l'autre là qui lui a arraché la lumière là. Merci beaucoup. La maman de Muhammad. Donc, il a perdu. Maintenant, écoute, hein, les gens disent que Dieu seul sait si c'est vrai. Qu'Amina, la mère du prophète, racontait que lorsqu'elle était enceinte, elle eut en songe la visite d'un homme qui lui dit, tu portes dans ton sein le Seigneur de cette nation. C'est Muhammad qui est le Seigneur de cette nation. Dès que tu auras accouché, tu mettras l'enfant sous la protection de Dieu l'unique, à l'abri de la méchanceté et des envieux, et tu l'appelleras Muhammad. Maintenant, écoute, on dit, Amina racontait aussi que lorsqu'elle fut enceinte de Muhammad, elle vit sortir d'elle une lumière qui illuminait devant elle. C'est-à-dire que devant elle, les châteaux de Bosra en Syrie. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si c'est une torche, quoi. Ça sortait d'elle. Maintenant, la Sira Rasoul, le nectar cacheté dit que ça sortait de son farj. Il n'y a pas dit le nom, mais ça sortait de son farj quand elle était enceinte de Muhammad. Pour montrer quoi? Que Mohamed est trop extraordinaire, c'est ça? Il était pas d'un moment. Jusqu'à sa maman avait torche frère. Donc elle se promène là, il y a la lumière qui éclaire en bas d'elle. Quand Syrie là. Elle lui a lu ça. Ahmed s'est fâché. Il dit, Pasteur Mina, comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Maintenant, il a fait sortir le mot, maintenant, il est versé. Non, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour répondre à la question, à ce que Patriote a dit, Patriote a menti. Ou bien soit, il veut dire Allah c'est au bal. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrifice là, attends, on va lire le sacrifice. Le sacrifice là, quand il a dit Allahu Akbar, voilà, Abd al-Muttalib fait le vœu de sacrifier son fils. On dit quoi? Voilà. Et ayant subi l'opposition des Kouraïch, lors de la découverte du puits de Zamzam, Abd al-Muttalib ibn Hashim fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Ainsi, il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée, et il les réunit pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. Donc ici,
on nous dit qu'il a fait le vœu. Écoutez bien. Hein. Donc, il dit, les enfants ont répondu, d'accord, dit-il. Mais comment faire pour accomplir ce vœu? Il dit, prenez chacun un tesson de tirage au sort. Andro, oui. Andro, en fait, Patriote a coupé court. Au lieu de dire Oubal, lui, il a préféré donner l'appellatif de Oubal, c'est-à-dire Allah. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'il y a deux cas. Parce qu'on sait que, voilà, les livres islamiques, ça a été toujours comme ça. Quand tu prends Ibn Hisham dit clairement qu'il s'agit bien de Oubal. Quand tu prends le nectar cacheté, le nectar cacheté vient donner l'appellatif. Or, Ibn Hisham, lui, mentionne le nom propre de la divinité, qui est Oubal. Le nectar cacheté, lui, il mentionne l'appellatif sans le nom propre. Donc, dans le nectar cacheté, la page 77 par là, on va dire ce étant. C'est-à-dire que lors du vœu, le vœu a été fait à qui? À Allah. Le vœu a été fait à Allah. Dans la biographie du prophète, Ibn Hisham, lui, vient mentionner le nom propre, c'est-à-dire Oubal. Donc, si nous prenons l'appellatif du nectar cacheté, Allah, et que nous prenons le nom propre, Oubal, la conclusion revient au fait que Allah, c'est Oubal. Tout simplement. Mais c'est simple. Uniboy, ça, on n'a pas besoin de tourner en bourrique. On veut savoir. Le nom du Dieu auquel il devait faire le sacrifice. Donc, c'est le Dieu là qui devait choisir. C'est ça, non? C'est le Dieu qui devait choisir les enfants à sacrifier. Donc, c'est simple. Voilà, quand les enfants disent d'accord, lui dit-il. Mais comment faire pour accomplir ce vœu? Regarde ce qu'il dit. Il dit, prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Il le fit ainsi et revint le voir. Il les amena tous au pied de qui? Il faut lire ça, frère. Oubal. C'est tout dont la statue se dressait sur le puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. C'est tout, c'était lui cette divinité de la Kaaba. Il y a trop de rapprochement pour Mohamed et puis Oubal. Il y a trop de rapprochement. Tout converge vers Oubal. Tout converge vers Oubal. Même le puits de Zamzam là, ça a été décrété sacré par Moutalib. Ce n'est pas Allah qui l'a décrété sacré, enfin, ce n'est pas Mahomet qui l'a décrété sacré, hein. C'est Moutalib, l'idolâtre là, le grand-père du prophète, qui a décrété le puits de Zamzam sacré. Attends, je montre ça. Enfin, voici l'image. Pasteur, tu as muté, hein? Voici l'image. Voilà ça, la grande mosquée. Regarde le symbole. Voilà, le croissant lunaire. Là, le symbole là. Ça, c'est le symbole de Oubal. Voilà. Les deux corps. Ça, c'est le symbole de Oubal. Voilà. Voilà ça. C'est ce que nous avons fait toutes les mosquées. Et la grande mosquée à la main. Donc, il y a le symbole, c'est ta signature. Et puis, il y a le culte. Donc, c'est clair. Même si l'image n'est pas là et que les symboles de ce genre-là et puis le culte est là, c'est que Oubal, ils adorent. C'est clair, tu as tout compris, missionnaire. Quand on dit c'est Oubal, c'est ça. De là, et comme il a détruit les autres, il a rejeté. Donc, quand tu viens dire Oubal, il fait comme s'il n'est pas d'accord. Parce que s'il dit ça, parce que tu as détruit pour les autres, tu ne peux pas conserver l'autre. Donc, tu es obligé de faire comme tu le rejettes. Mais tu reconduis ces mêmes pratiques. Il a imposé par stratégie le Dieu de son grand-père. Voilà. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, pour gagner les Juifs, pour gagner aussi les chrétiens, il dit maintenant que c'est le même Dieu que le Dieu d'Abraham, les autres. Voilà comment il a fait. Il a fait un cocktail. Maintenant, il ne donne pas de nom. Il dit maintenant le Dieu de l'islam qu'on va adorer, il s'appelle le Dieu. Il s'appelle Dieu. Donc, c'est vague. C'est quoi quand tu dis la Sourate 38, le verset 5 à 7, il nous faut lire ça, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va faire. Il parle de unification. Sourate 38 là, faut voir, Sourate 38, verset 5 à 7.
Donc, il croit que il croit qu'un texte va venir dire dans le Coran ou bien dans le truc que le Dieu que les musulmans adorent, c'est Oubal. Ils vont jamais te dire ça. On doit dissimuler. Il faut dissimuler. Et l'un des signes, tu vas voir, hein, tu sais, Oubal était le chef bandit. Et toi-même, tu as remarqué, tu dis, Mohamed est tout lié à lui. Tu vas voir que c'est lui le chef bandit, c'est lui qui était le seigneur de la Kaaba. Mais missionnaire, dis à un musulman de donner un test dans le Coran qui fustige Oubal. Non, Dieu. Ah bon, il n'y a pas? Il n'y a pas un test dans le Coran Un test ne parle de Oubal. qui fustige Oubal, qui dit que Oubal, l'ancien Dieu qui a adoré le Korachites là, je le rejette dans le Coran, il n'y a pas, ça n'existe pas. En tout cas, à ma connaissance. Si ça existe, peut-être je ne connais pas. Mais j'attends d'être surpris, je veux voir ça. Où il y a un texte coranique qui fustige, il y a les enfants qui parlent à côté là, qui fustige Oubal. Ça n'existe pas, pasteur. Par contre, il a parlé des 3 déesses. Allah Timanati Moussa. Mais là, Oubal là, le chef bandit, si on doit attaquer quelqu'un, le Coran devait attaquer quelqu'un là. C'est le chef bandit. Mais pourquoi le chef bandit n'est pas attaqué dans le Coran? Voilà. Pourquoi il n'est pas fustigé dans le Coran? Question. La Sourate 38, 5 à 7. Réduira-t-il les... Même là, il rejette ses filles et il s'affiche maintenant lui seul, pour que lui seul soit adoré. Voilà. Exactement. On écoute. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. » Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Voilà. La Sourate 38. Mais la Sourate est grave. Donne-moi la Sourate. On dit réduira-t-il les divinités en une? Tu comprends un peu, non? Mais quand tu vas dans le Tafsir, on dit réduira-t-il les divinités en une? C'est-à-dire, il a fait taire toutes les autres divinités. En réalité, il fait un cocktail. Mais en réalité, il sait que c'est la divinité de sa famille qu'il adore. Maintenant, quand il fait ça, maintenant, il fait taire les noms. Il n'y a plus de noms. Comme il a rejeté Al-Ouza, les autres là, on ne peut pas dire Oubal. On ne peut pas. On n'a pas le droit de dire. Donc, il faut dissimuler. C'est pourquoi il dit le Dieu de l'islam s'appelle Dieu. Le Dieu. C'est comme cela. On ne peut pas dire le papa, mon papa s'appelle le papa. Ça n'a pas de sens. Et le nom Allah n'est pas lié seulement à l'islam avec le Coran. C'est un mot qui a existé, un nom qui a existé avant, un mot qui a existé avant le Coran, avant l'islam. Al-Muttalib utilisait Allah pour appeler Oubal. Les chrétiens arabes, ils ne sont pas à chose. Et ils ne croyaient pas au Dieu de l'islam, mais dans la Bible arabe, c'est Allah partout. Jean 3,16, quand Allah a tant aimé le monde, là-bas c'est écrit Allah. Mais là la question, le Allah qui a fils là, dans Jean 3,16 là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Donc c'est pas un nom propre seulement, voilà, unification des 300, voilà. Il fait une unification. Même le mot le taouïd là, le taouïd c'est ça, l'unification. Mais normalement, ce mot ne devait même pas exister parce que toi, tu ne veux pas pour unifier les dieux, tu viens pour les sauter, pour les chasser. Ah! Normalement, c'est ça. Pardon, donne-moi la sourate là. Il y a noté. La Sourate 38, le verset 5. Bon, ok. La 38, le verset 5. Maintenant, attends. Ils ont l'habitude de nous dire que Abraham a été envoyé aux Arabes et que Abraham a averti les Arabes. Ishmaël a appelé les Arabes à adorer le Dieu de son père, le Dieu unique, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. On est d'accord, missionnaires? C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire, non? Maintenant, écoute ce que la Sourate 36, le verset 5 dit. La Sourate 36, le verset 5 a été clair. Allah a dit que oui, il envoie Muhammad vers les Arabes, vers un peuple qui n'a pas été averti. Le peuple de Muhammad, c'est quel peuple? C'est les Kouarish là? Voilà. Bref, ce sont les Arabes. Bref. Et ce sont les Arabes. La Sourate 36. La Sourate 36, le verset 5. Et suite. C'est une révélation. 36 combien? La Sourate 36, le verset 5 et 6.
C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux Dieu, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres, oui, ça, n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Merci. Le peuple en question ici, c'est le peuple arabe. C'est le peuple arabe, pas les Quraysh uniquement. C'est le peuple arabe, pour que tu avertisses un peuple qui n'a pas été averti. Les Tafsir ou encore les Tafsir disent clairement qu'il s'agit bien du peuple arabe. Sauf que Ibn Kassir va essayer de voiler la chose. Parce que entre Ibn Kassir et Allah, s'il faut prendre quelqu'un, selon les musulmans, c'est Allah il faut prendre. Ibn Kassir va aller essayer de faire quoi? De voiler la chose en disant que vers un peuple dont les pères ont été avertis, alors que ce n'est pas ce que le Coran dit. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Donc, eux-mêmes là, ils comprennent que s'il faut rester sur cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en guillemets bien sûr, s'il faut rester sur cette parole-là, ça veut dire qu'en réalité, Ibrahim n'a jamais été envoyé vers les Arabes, n'a jamais séjourné en Arabie. Et que Ismaël non plus n'est jamais l'ancêtre des Arabes. Moi, je ne sais pas. Quand on parle des ancêtres de quelqu'un, ça veut dire que c'est de lui que sortent maintenant les Arabes. Mais les Arabes existaient avant même Ismaël. Comment on peut dire que Ismaël devient l'ancêtre des Arabes? Après, on te dit non, qu'il ne s'agit pas de tous les Arabes, mais il s'agit d'une communauté arabe. Mais c'est quoi ça? Il est l'ancêtre des Arabes ou bien il est l'ancêtre d'une communauté des Arabes? Non, c'est clair, c'est la confusion. C'est pourquoi dans le Nectar Cacheté, l'histoire qui est racontée même là-bas, que oui, c'est quoi là? Comment il s'appelle lui là? Ibn Loué, qui allait prendre Oubal, tout ça c'est des histoires. Ouais, moi je peux dire c'est des histoires. Qu'ils étaient dans la religion d'Ismaël et tant. Le verset là contredit tout. Parce que là, les Arabes étaient avertis. Les Arabes étaient avertis. Donc tout ça, j'ai dit c'est de la dissimulation, c'est du bricolage. Mais là, moi, je veux qu'on revienne. Excuse-moi, hein, je veux qu'on revienne sur le mot Tawhid là. Est-ce que tu peux taper? Ça, je peux te bien montrer. Qu'est-ce que signifie Tawhid? Le Tawhid, on dit unifier, rendre un. C'est qu'est-ce qu'ils ont rendu un là? Qu'est-ce qu'ils ont unifié? Le Tawhid. Ils disent que c'est le Tawhid. Les idoles là qu'ils ont unifié, c'est pas Dieu, ils ont unifié. Ils ont unifié les idoles. Voilà. Donc, le Tawhid, c'est quoi? Rendre un. Ou bien unifier. C'est qu'est-ce qu'ils ont rendu un là? Et qu'est-ce qu'ils ont unifié pour que ça soit un? Donc, c'est toute une marmaille qui a été orchestrée pour dire, c'est toute une marmaille, les gars. Il n'y a pas un Dieu véritable que les gens là, ils adorent. Le mot, c'est pourquoi toutes les pratiques, comment quelqu'un qui dit monothéisme va l'embrasser une pierre. On va embrasser une pierre dans le lieu le plus saint de l'islam. Ça, c'est devant les dignitaires de l'islam. Comme on peut aller embrasser des cailloux. On embrasse pierre noire. C'est de l'idolâtrie. Embrasse langue yéménite. Où est le monothéisme? C'est un monothéisme corrompu. Compromis. On prend des cailloux pour lapider Satan. C'est controversé même d'ailleurs. C'est controversé. C'est controversé. Faut pas qu'on va se voiler la face. Quand on parle, c'est pas une affaire de dénigrer, c'est la vérité. Ils ont unifié quoi? Qu'est-ce qu'ils ont unifié? Le Tawhid là, ça veut dire unifier, rendre un. Qu'est-ce qu'ils ont rendu un? Qu'est-ce qu'ils ont unifié? Pourquoi vous pas embrasser la pierre noire? Un caillou. Le kémite qui embrasse son caillou là-bas là. Et puis vous, quelle est la différence? Aucune différence. On ne peut pas. Si Dieu est unique, que vous adorez Dieu unique, tous ces cailloux, ces trucs-là, vous devez vous débarrasser. Mais Mohamed, lui, il a embrassé avec la pierre. Il a fait le Tawhid, il a fait, comment on appelle, la circumambulation. La circumambulation. La circumambulation, le mot là, c'est même pas. Ça va te blesser. J'ai même blessé matin là. C'est comme anthropomorphisme, c'est ça non? Anthropomorphisme. Il y a des mots là, vraiment, hein? Ça va blesser les gens. Donc, il a fait ça. Les 7 tours là, il faisait. Et on dit les 7 tours là, on faisait ça nu. Ouais. On faisait ça. Donc lui, il faisait comment? Ils font ça nu encore, non? Oui, mais ils mettent maintenant un drap blanc, ils mettent habit blanc. Sinon, en bas, on dirait qu'on porte rien. Non, attends, missionnaire, à l'époque, ça ne se faisait pas avec, c'est pas forcément avec un drap, hein. On nous dirait qu'il faisait ça nu. Koro. Ouais. Attends, j'ai une vidéo ici, je vais vous jouer ça. Attends. Vas-y, Niboy. Il y a un hadith qui le dit, hein, comment s'habiller lors de
Oui, j'arrive, non. Alors, le mot tawil vient de la racine arabe wa'ada qui signifie rendre un. Rendre un. Qu'est-ce qu'ils ont rendu un là? Ils ont rendu quoi un? Unifié, affirmer l'unicité. Donc, quand on rend un, il faut parler d'unicité maintenant. Maintenant, ce sont les Arabes eux-mêmes qui vont nous expliquer. Là, je vais prendre la Sourate 38. On va retourner à la Sourate 38. Voilà, je vais faire jouer ma vidéo là rapidement. Vas-y, vas-y. Il faisait ça nu. Alors, écoutez. Hein. Bluetooth mode. Éloignez-vous-en. Et le diable ne recherche que par cette substance-là, créer l'inimitié et la haine entre vous. Allez-vous mettre fin à cela avec un verbe, le nahayou, l'interdiction et la cessation immédiate. Donc, comme Allah a déjà interdit l'alcool dans la sourate 5, quand Allah il vient te dire maintenant dans la sourate 7, buvez, va-t-il encore faire référence à ce qu'il a interdit? Et donc, quand le prophète voit ça, ces pratiques-là, il leur demande pourquoi vous faites la circumambulation étant nus autour de la maison sacrée de Dieu. Ils disent. Donc, il dit quoi? Attends, je reprends. Il confirme, il dit que le prophète, ça c'est DDR Ibrahim. C'est lui qui dit ça. Il confirme que vraiment jamais blessé, oh. La circumambulation. Attends, je reprends ici. Attendez, écoutez. Nous le faisons parce que nos vêtements que nous portons, nous les portons pour commettre. Attends, je vais reprendre bien. Et donc, quand le prophète voit ça, ces pratiques-là, il leur demande pourquoi vous faites la circumambulation étant nus autour de la maison sacrée de Dieu. Ils disent, nous le faisons parce que nos vêtements que nous portons, nous les portons pour commettre des péchés. Donc, nos vêtements sont des vêtements de péché. Alors, nous devons déposer les vêtements de péché là et nous faisons la circumambulation nue devant notre Seigneur. C'est là. Donc, vous voyez, il confirme clairement que les gens faisaient la circumambulation, c'est ça, non? Circumambulation. Voilà, circumambulation nue. Donc, chose missionnaire. Donc, voici la confirmation qu'il faisait ça nu. Est-ce que c'est Abraham qui leur a appris ça? C'est Abraham qui a dit ça. Est-ce que c'est Abraham qui a dit ça? Donc, mon ami. Maintenant, il leur a dit de mettre pain blanc maintenant sur eux pour cacher un peu. Voilà. Ça dit, on met un peu les vernis. C'est Abou Bakr qui viendra l'interdire. Abou Bakr. Donc, si Mohamed lui faisait ça avant là, avant l'islam là, avant là, donc lui aussi faisait ça comment? Missionnaire. C'était la règle générale. Lui aussi faisait ça comment? Koro. Puisque c'était la règle. Donc, imagine aussi qu'il faisait ça. Donc, la question que tu poses, c'est Abraham qui a fait ça, Abraham qui a quitté. Non, c'est pas Abraham, ça c'est une pratique idolâtre. Alors, donc c'est clair. Il dit, ouais, tu peux continuer. C'était pour. Maintenant, on unifie quoi? Ils ont rendu un là. Ils ont rendu quoi un? Voici notre question. Ils ont unifié quoi? Et quand on dit unifié, c'est qu'il y avait des parties qui étaient détachées qu'on a unifiées. On rend un. Lorsqu'on était dispersés, on nous rend un. Maintenant, le Tawhid, ils disent que l'islam, c'est le Tawhid. Maintenant, le Tawhid, c'est de rendre un, c'est d'unifier. On unifie quoi? Qu'est-ce que vous avez unifié? Voilà notre question. C'est quoi dans la Sourate 38, verset 5, on dit, il prétend faire de toutes les divinités une seule divinité. Donc, il les a pas rejetés. Mais il les a oh, c'est tout un système de marmaille. C'est pas, il reconduit toutes les pratiques. Tout, c'est juste qu'il a mis du vernis. Sinon, pratiquement toutes les pratiques, il a un peu modifié, mais c'est la même chose là, dans le fond. Rien n'a changé. Le Safa Marwa, les deux collines dans lesquelles il y avait les deux démons. Lui-même, il confirme ça dans la Sourate 2, verset 158. Quand les gens qui se sont convertis à l'islam disaient que, mais ça, c'est des pratiques idolâtres, on ne va plus faire. Et il a dit, non, continuez. Que ça vient de moi. Allah lui-même, Sourate 2, verset 158. C'est pourquoi il a fait descendre ça. Parce qu'il y avait débat. Ils disent qu'ils n'ont pas continué de faire Safa Marwa. Parce que le Safa Marwa, dans les deux collines, il y avait deux démons, Issaf et Naïla.
Il y avait 2 démons dedans que les Korachites adoraient. Mais là, ils sont devenus musulmans. Selon eux, ils sont venus combattre l'idolâtrie. Les gens disent non. Et puis, Mohamed dit qu'ils peuvent continuer ça. Les gens disent non. Normalement, on doit nous dire qu'on ne doit plus faire ça. Parce que tu dis que tu es venu combattre un système. Allah peut sortir en même temps verset. Attends, je vais lire la sourate, tu vas voir. Sourate 2, pour motiver les gens à continuer. Sourate 2, verset 158. Et puis ils vont mentir sur la pauvre Agar. Toujours c'est comme cela. Pour légitimer, il faut mentir sur Agar. Agar n'a rien à voir avec ça. Voilà. Regardez, Sourate 2, verset 158, c'est descendu pour régler un problème. Parce qu'il y avait débat. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc Allah dit, confirme. Les 2 collines où il y avait 2 démons là, il dit que lui, ce sont ses lieux sacrés. Claire. Il confirme ça. Donc, il y a trop de marmailles. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 montagnes. Tu comprends? Donc, Allah confirme que ce que les gens faisaient les 7 tours, il dit, confirme que c'est pour lui. Ce sont ses lieux sacrés. Donc, missionnaire, Yahweh l'Éternel. Dis-moi la vérité, missionnaire. L'Éternel. C'est l'Éternel qui avait parlé ici, là. Qui dit que les 2 montagnes, il y a 2 démons. Ah! Lui, il communique pas avec les démons. Est-ce que l'Éternel, lui, il a affaire aux démons? Il ne partage pas sa gloire. Non. Il ne partage pas sa gloire. Des maisons qui ont été souillées pendant des siècles par des démons. Lui va dire que c'est sa maison. L'Éternel va dire que Kaaba, c'est sa maison, le Seigneur de la Kaaba. Où on a tout fait, on se déshabille, même la pierre noire. On dit les femmes se dénudaient dans les menstrues. Parce que c'est pas chercher la fertilité. C'est pourquoi le format, vous voyez le format, c'est ce que ça veut dire. C'est la fertilité. Tout ça, ce sont des pratiques idolâtres, mais qui sont masquées, qui sont dissimulées. Le pauvre musulman croit qu'il est en train d'adorer le véritable Dieu. Mais tu es dans un système, on t'a marmaillé. On t'a marmaillé. Tu es en plein dans le polythéisme. Donc, on a mis un peu de vernis, on vous a caché ça. Et maintenant, pour mentir, par exemple, le Safa et Marwa, pour calmer les musulmans, on dit non, c'est, comment on appelle, c'est Agar. Quand Agar s'était perdu dans le désert de Beersheba. D'abord, le désert de Beersheba, c'est pas la Mecque. Parce que le Safa et Marwa, c'est à quelques mètres de la Mecque. On dit c'est là-bas, Agar, c'est Igari. Où, quand Ismaël cherchait l'eau à boire, là, elle dit c'est là-bas. C'est faux. Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Historiquement, aucune source ne peut dire ça. Et quand on dit selon la tradition musulmane, selon la tradition musulmane, c'est comme le pont Sirat. C'est des choses, tout ça sont des choses inventées, parce que comme on voit l'enfer, c'est bizarre, il faut inventer un pont. C'est toute une marmaille qui est mise en place. Donc ces pratiques-là, les gens savaient que ça laisse créer des débats. Ils ont pris le nom d'Abraham, ils ont collé. Pour dire c'est lui qui a construit la Kaaba, c'est lui qui a fait ça. Toutes ces pratiques. Abraham n'a rien à voir avec ça. C'est toute une dissimulation. C'est du pipeau. C'est clair. Réveillez-vous. On unifie quoi? Ils ont unifié quoi? Ils ont réuni quoi? Ils ont unifié quoi? Là, comment ça s'appelle là? Le livre des idoles. Dans le livre des idoles, c'est bien écrit ceci. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Missionnaire, ça veut dire quoi? Il faut reprendre. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Mais ça veut dire qu'ils ont gardé des pratiques idolâtres alors qu'eux-mêmes ils combattent l'idolâtrie. Ça, c'est paradoxal. Ils ont combattu cette culte-là. C'est paradoxal, missionnaire. Voilà. C'est le moment que tu as dit. C'est paradoxal. C'est paradoxal, je t'assure. Et la partie même... Vas-y. Oui, la circumambulation, la page 60 du Nectar cacheté. Ils ordonnaient aux profanes de ne faire le tour de la Kaaba qu'en vêtements de Koums. S'ils le faisaient pour la première fois, à défaut, les hommes devaient faire le tour en état de nudité. Donc, la circumambulation à l'époque se faisait, bien sûr, en état de nudité. Et comme on l'a dit, c'est Abou Bakr qui plus tard viendra maintenant interdire cette circumambulation
Maintenant, sous quelle autorité Allah lui a parlé, ou bien c'est quoi, lui il est qui, ou bien interdit ça? Bon, on va essayer de lire. Il y a certaines sources qui disent que c'est le prophète qui lui aurait demandé, mais dans le texte acheté ici, on lit. Abou Bakr envoya des hommes publiés en l'intention de tout le monde que nul associateur désormais n'accomplirait le pèlerinage et que nul n'effectuerait la circumambulation le corps nu. C'est Abou Bakr qui l'a interdit. Ça, c'est après le décès du prophète, bien sûr. D'autres sources disent que c'est le prophète qui le lui aurait demandé. Mais ça, là, ça a été dit seulement après le décès du prophète. Là, nous sommes après le décès du prophète. Maintenant, dans le Coran, la même chose se retrouve. La sourate 7, le verset 31. La même chose se retrouve. On va essayer de voir la sourate 7, le verset 31. La sourate 7, 31. Voilà, par ici. Tac, tac. C'est écrit au Afadandan. Dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. On va aller lire le tafsir, qui va nous dire ceci. On trouve dans ce verset une réponse aux polythéistes qui faisaient la circumambulation autour de la maison à l'état de nudité. Donc, c'est après tout ça là, c'est puisque ça se faisait avant, et que Abou Bakr, dans le nectar cacheté, ici à la page 597 chez certains, 679 ailleurs, Abou Bakr viendra interdire maintenant la circumambulation en état de nudité. La question qu'on se pose, étant donné que le prophète lui-même, dans la biographie du prophète, je vais prendre ça dans la biographie du prophète, la page 60 par là, 66, voilà. La page 66, le prophète lui-même faisait la circumambulation avant de recevoir la révélation. Donc la question qu'on se pose, si le prophète faisait la circumambulation avant la révélation, le faisait-il aussi en état de nudité ou pas? Non, et à l'honneur de quel Dieu? La question c'est, voilà, c'est à l'honneur de quel Dieu il lui faisait ça? Clair. À l'honneur de quelle divinité? Puisque avant cette époque, avant sa révélation, Oubal était toujours à l'intérieur de la Kaaba. Les autres tribus c'était le avaient Seigneur de la Kaaba. C'était le Seigneur de la Kaaba. Voilà, c'était le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais changé, il est toujours le maître. Il est toujours le maître. C'est clair. Toutes les autres tribus avaient également un représentant ou bien une image représentative de leur divinité dans la Kaaba. Donc, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le pèlerinage. Eux, ils venaient tous à la Mecque et faisaient la circumambulation autour de la Kaaba à l'honneur de la divinité principale de la péninsule arabique, c'est-à-dire Oubal. Chaque tribu pendant un temps adorait sa divinité dans sa tribu. Mais à un moment donné, à un temps donné, à une période précise, toutes les tribus venaient à la Mecque et faisaient la circumambulation autour de la Kaaba à l'honneur de Oubal. Oubal était cette divinité principale de toutes les autres divinités de la Kaaba. C'est lui qui était appelé la divinité de la fertilité, la divinité du temps, celle qui donne la pluie, celle qui fait temps, celle qui donne des enfants, celle qui fait ci. Donc toutes les tribus venaient à la Mecque à un moment précis, tel que les musulmans aujourd'hui se rendent à la Mecque pour leur pèlerinage. C'est ce qui se faisait aussi avant. Il faut reconnaître la divinité principale. Et c'est cette divinité principale-là qui recevait toutes les honneurs à cette période-là où tout le monde se rendait à la Mecque. Quand le prophète lui-même faisait la circumambulation autour de la Kaaba, les 7 autour de la Kaaba, il le faisait à l'honneur de quel Dieu? Quelle divinité? Quand il participait à la reconstruction de la Kaaba avec la pose de la pierre noire. Oui, pasteur. J'ai le nectar cacheté physique là. La page là, c'est où? Comment on peut voir ça? Comment on peut récupérer ça? C'est ça. En fait, comme moi je n'ai pas le livre, du coup je ne connais pas la référence. Je vais t'envoyer mon numéro WhatsApp, là, sur la tablette là. Tu vas me transférer tout ça là. Nous les parties qui sont colorées et tout, tu vas m'envoyer ça. Oui, ça, ici là, ça c'est la biographie du prophète de Ibn Hisham. Voilà, j'ai besoin de ça. Mais là, je vois les pages aussi de donc, Mohammed faisait la circumambulation. Tous les pratiques là, il faisait ça avant la révélation.
Bien sûr, regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Là, mais c'est que Mohamed a adoré Oubal. Tu as tout compris, frère. Tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est fini. Il a adoré, il a toujours, c'est son Dieu. C'est le Dieu auquel il a été consacré, c'est le Dieu de sa famille. Il n'a jamais rejeté ce Dieu-là. C'est quoi dans le Coran, il n'a jamais rejeté. C'est le nom, comme il avait déjà détruit, il était dans un processus d'unification. Parce qu'il faut quand même copier le modèle des Juifs, fait un monothéisme maquillé, donc il fait semblant de rejeter le nom de sa divinité, mais il reconduit les pratiques, il met du vernis, sinon il est conscient. Et maintenant, il faut mentir sur Abraham. Abraham a une fois il a fait 7 tours nus. Abraham, le père de la foi. Il allait faire 7 tours autour des cailloux. Vous priez les gens pour des... Il a adoré ça. Il a toujours adoré. Il était conscient. Tu vois que l'histoire qu'on raconte, il a été sacrifié, sa maman, tu crois que lui ne connaît pas. Lui, il savait. C'est son histoire. Il sait le Dieu qui sait. Il sait. Parce que quand on avait volé la pierre noire, là, quand on a ramené la pierre noire, Mohamed a participé à sa construction, à sa remise en place. Bien sûr. C'est lui qui a mis la première fois, c'est lui qui a mis la pierre noire. C'est lui qui a placé la pierre noire. Là, il avait 35 ans. Je me souviens bien, il avait 35 ans. C'est lui qui a placé. Maintenant, quand il posait la pierre noire, c'était à l'honneur de quel Dieu il posait la pierre noire là? À l'honneur du Seigneur de la Kaaba qui est Oubal. C'est clair. Donc Mohamed, c'est un adorateur d'Oubal. Il a adoré. Il a fait toutes les pratiques politiques, il a fait. Donc, il nous ment en disant que lui, il est monothéiste, puis il nous ment. Non, ils vont il était idolâtre, mais après, il a changé, il est devenu truc. Voilà, ce qu'ils vont te dire. Mais tout ça, c'est faux. Voilà. Vas-y, Setsu. Ouais, en fait, papa missionnaire, pas les doucement, tu la connais, non? Il risque d'aller faire un panel encore comme toi, tu la connais, les Kiang, là. Je suis radicalisé, donc je vais leur montrer que je suis radicalisé. Il va aller pleurer encore sur les panels. Voilà, missionnaire. Vous pensez qu'il est les chrétiens aussi, voilà. Donc, attends, les chrétiens aussi, c'est radicalisme là. Oui, parce que la dernière fois, j'étais sur un panel. Pourquoi missionnaire t'a apprécié? Pourquoi missionnaire t'a apprécié? Parle de ça d'abord. Oui, je sais ça. J'ai partagé que missionnaire c'est un serpent. Il joue les vidéos. Il n'a pas de problème. C'est ce que le pasteur dit est vrai là. Lui, où est le problème? C'est dans un contexte, on peut se désavouer les uns les autres. On peut se dire, ça arrive. Dans les débats, quand c'est chaud. On a dit que vous êtes serviteur de Dieu. Il dit, mais s'il croit que le monsieur est serviteur de Dieu, il va le dire. Pourquoi pas là? Pourquoi lui dire que le pasteur maintenant est serviteur de Dieu? Il dit, mais c'est ce que je crois. L'opinion de Michel même. Pourquoi l'opinion de Michel même leur coûte cher comme ça? Non, c'est pas gentil, ils sont pas gentils. Nos gars là sont pas gentils en fait. Mais je ne sais pas pourquoi l'opinion de Michel est tellement précieuse pour eux. Quand Michel nous désavoue, ils sont. Voilà, moi je ne sais pas. Hein. Donc, on dirait que tu es quelque chose de. Tu es quelqu'un de très important pour eux. C'est-à-dire ce que tu dis là. Pour le musulman, c'est très fort. Donc, quand tu nous désavoues, quand tu me désavoues, ils sont tellement dans la joie. Mais le fait de dire homme de Dieu, il faut ignorer lui là, il ne faut pas parler de lui là, tu es là pour prêcher, prêche. Il a dit la vérité. On peut avoir des divergences. Mais, moi, je sais qu'il est serviteur de Dieu. Moi, je suis aussi serviteur de Dieu. Je reste maintenant dans les débats, soyez la petite pique. Vous n'allez pas prendre ça pour poursuivre le monsieur. C'est ça votre affaire. Entre vous-même là, est-ce que Haroun ne dit pas que vous êtes des égarés? Haroun dit que vous, tous qui faites de bida, vous, les innovations, vous ne reconnaissez pas, vous êtes des égarés. Mais moi, j'ai vu chaque Adam chez Haroun, en train d'échanger à Haroun. Les deux riaient, j'ai vu ça, camarade là-bas. Est-ce que c'est la fin du monde? Donc, on va aller dire à Haroun, tu avais dit tant, une fois que ceux-là sont des égarés, maintenant, pourquoi tu viens? Donc, tu es un faux type, tu es tant. Dans le contexte des échanges, souvent les échanges, il y a les petits pics entre nous, et puis ça avance, mais à part ça, il n'y a pas de truc. Quand ils sont sur le monsieur, pourquoi il est venu, c'est Pasteur Ménard? Pourquoi il dit Pasteur Ménard? Il va faire aller chercher des anciennes vidéos pour dire c'est un serpent. J'ai vu, j'ai rien. Donc, c'est que cette soirée, aujourd'hui où tu es venu là, surtout à faire de Oubal, tu as été posé question, Mohamed, ah! Là, il y a un live qui a sorti de dans ton dos, hein. Chaque soir, il y a un live. Chaque soir, il y a un live. Chaque soir. Wallah, Michel, c'est un hypocrite, Wallah, Bilata Lai. Moi, je vous ai dit.
André missionnaire a dit qu'il est musulman. Je ne sais même pas. Alors qu'il va musulman. Missionnaire croit que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous sauver. Il croit que Jésus est le sauveur de l'humanité. Il croit ça. Oh, ça c'est l'islam, ça c'est l'ennemi de l'islam. Mais je ne sais même pas pourquoi vous cherchez son opinion. Vous perdez votre cerveau, vous n'êtes pas cohérent. Le monsieur ne croit pas en vous. Il ne croit pas en Mohamed. Il a cette divergence avec ses frères sur certains points. C'est tout, mais il croit que Jésus est mort et il est ressuscité pour nos saluts. Il le croit. Donc, allons-y. Moi, j'ai laissé Jésus pour aller suivre un bidon. Moi, missionnaire. Oh, vraiment. C'est fou. Missionnaire, par rapport, tu dis, comme tu as posé la question sur la reconstruction de la Kaaba, on est ici dans Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, la page 146. On nous dit la reconstruction de la Kaaba et l'arbitrage de l'envoyé d'Allah entre les Quraïsh au sujet de la position de la pierre noire. Donc ici on nous dit, lorsque l'envoyé d'Allah atteignit l'âge de 35 ans, là il n'est pas encore prophète. Voilà, il n'a pas encore été proclamé prophète. Atteint l'âge de 35 ans, les Quraïsh se réunirent pour construire la Kaaba. Ils avaient d'abord l'intention de mettre simplement un toit sur elle car ils avaient peur de la démolir. À cette époque, la Kaaba était construite sous forme des pierres superposées sans argile. Ils voulaient l'élever plus haut et mettre au-dessus un toit. Très bien. Je viens ici. On nous dit que lorsqu'ils avaient décidé à l'unanimité de la démolir et de la reconstruire de nouveau, Abu Wab Amrou se leva et prit de la Kaaba une pierre, mais la pierre sauta de sa main. Même la pierre n'était pas d'accord. La pierre sauta de sa main et retourna à sa place. Conte de fait. On descend. On est ici où on nous dit le grand-père de celui-ci, il veut dire Abu Wab, fut celui qui prit une pierre de la Kaaba quand Quraysh décida unanimement de la démolir, mais la pierre sauta de sa main et retourna à sa place. C'est-à-dire que toutes les tribus, aucune n'a été capable de poser la pierre. Donc il va se passer quelque chose. Attendez, je vais essayer de passer à la page suivante. Attendez, voilà. À la page suivante. On est ici. Quelques transmetteurs des récits prétendent que Abu Umayya al-Mughira, Abdallah Umar, qui était alors les plus âgés de parmi tous les gens de Quraïsh, avait dit: oh, gens de Quraïsh, celui qui entre le premier de la porte de cette mosquée, faites-le arbitre entre vous au sujet de votre querelle. Je me pose une question. Le gars a dit aux gens de Quraïsh, celui qui entre le premier de la porte de cette mosquée. Quelle mosquée? Le prophète n'avait pas encore reçu de révélation. De quelle mosquée il s'agit? Alors, faites-le arbitre entre vous au sujet de votre querelle. Et c'est ce qu'il fit. Le premier à entrer fut l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah. Quand ils le virent dire, c'est l'honnête, nous consentons, c'est Muhammad. Lorsqu'il arriva jusqu'à eux et qu'il l'informait de l'affaire, l'envoyé d'Allah dit: apportez-moi un morceau de tissu. On le lui apporta. Alors il prit la pierre noire et avec sa main la mit dans le tissu et dit que chaque tribu saisisse un côté de l'étoffe puis enlevez-la. Ils firent ainsi et quand ils atteignirent sa place, il prit la pierre noire et la mit lui-même avec sa main. Puis on construisit là-dessus. Point. Missionnaire, pendant tout ce temps-là, oui. Oubal était où? Dans la Kaaba, là-bas, il était à l'intérieur de la Kaaba. Donc, quand le prophète participe à la reconstruction et à la pose de la pierre noire, là, c'était à l'endroit de quelle divinité? De Oubal. Donc, à ce moment, il n'a pas encore reçu la révélation, non? Non, il avait 35 ans, c'est ça ici. C'est qu'il était un polythéiste, un polythéiste. C'est un polythéiste, c'était un polythéisme vrai, qui a essayé de transformer le polythéisme en monothéiste, mais en monothéisme. Voilà, c'était un polythéisme vrai, sans ambiguïté ni murmure, sans hésitation même.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il était conscient. Il était conscient de toutes ces pratiques, de toutes ces histoires. Il était conscient de tout. Mais quand il est reconduit, dans une nouvelle religion, quel est l'objectif? On voit clairement. S'il était vraiment, il adorait le Dieu d'Abraham, tous ces coins-là, il devait les raser. C'était fini. S'il était vraiment le prophète du Dieu d'Abraham, il devait dire comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait dire ça aux Kourachites, aux Arabes. Mais il a juste fait du vernis, il a fait une réunification, il a camouflé, dissimulé le nom de la divinité de sa famille et il a remis les musulmans dans tout ça, dans toutes ces pratiques, des inventions, de copier-coller. Maintenant, il faut attaquer les chrétiens, il faut attaquer tant, c'est tout. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. En tout Abraham n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Abraham, Agar, Ismaël n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe là-bas. Les gens ont menti à l'humanité pendant des siècles. Jamais Abraham n'a mis les pieds là-bas, ni Ismaël. Pourquoi? Du vivant de tous les prophètes. Parce qu'ils disent que Abraham était musulman. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Pourquoi du vivant de tous ces prophètes? Parce que s'ils disent que c'est Abraham qui a conçu, ça veut dire que la Mecque était là, quand Moïse était là, quand David était là, quand tous les prophètes étaient là. Pourquoi ils n'ont jamais mentionné cet endroit? C'est comme si cette histoire n'existait pas. N'a jamais existé pendant des siècles et des siècles. Aucun prophète n'a parlé. Jésus même est venu sur la terre. Il n'a jamais parlé de cet endroit. Même les apôtres, jamais. Ils ont posé la question à Jésus. Dans quelle direction on doit prier? Comment on doit prier? C'est sur la montagne. Jésus a dit ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Il n'a jamais dit qu'il faut prier en direction de la Kaaba. Vous dites Jésus était musulman, était rapproché d'Allah. Mais comment le lieu le plus saint de Allah sur la terre, la direction bénie, Jésus n'a jamais parlé de cet endroit. C'est extraordinaire. Moïse n'a jamais parlé de cet endroit. Aucun prophète Israël n'a jamais parlé de cet endroit. David, les Ézéchiel, les Daniel n'ont jamais parlé de cet endroit. C'est comme si cet endroit n'a jamais existé. Allah peut-être oublié, pasteur. Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. Ce n'est que quelques bouts de versets. Tu vas prendre toutes les... Il faut poser la question à tous les... Avant que le Coran ne parle de ça, quel document il nous faut dire que Abraham a conçu la Kaaba? On te dira que ça n'existe pas. C'est un verset ou deux versets du Coran qui nous donne cette information. Donc pendant tous ces siècles après qu'Abraham ait vécu sur la terre, aucun de ses descendants juifs n'a parlé de cet endroit. Les juifs même sont étonnés. Abraham même, il est au ciel, il est étonné. Il est étonné, Abraham, je vous assure. Si on pouvait ressusciter Abraham pour qu'il nous parle, il va dire, je suis étonné. On me fait construire quelque chose que je n'ai jamais construit. Donc c'est une simulation. Venez à Jésus-Christ. Ouais. Les propres sources disent encore que, pasteur, la Kaaba existait même avant que Abraham ne vienne là. Voilà encore. C'est ce que Ahmed a découvert la dernière fois. Il a découvert. Ils disent encore que ce sont les anges qui ont construit, ce sont les anges qui ont construit, même ce sont les anges qui ont construit, c'est Adam qui a construit, c'est Abraham. On ne sait même pas qui a construit finalement les Kaaba. On ne sait même pas. On cherche à légitimer. Nous pensons que c'est une maison païenne, c'est une maison d'idolâtrie. En tout cas, faut être fier, mais il faut être fier du mensonge, ça, Ibrahim Sarri. Même le porc est fier d'être un porc. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, si tu es musulman, tu es fier d'être musulman. Tu penses que le porc n'est pas fier d'être un porc, il est fier même. Si tu demandes au porc, est-ce que tu veux devenir mouton, il va te dire. Oui, frère. De la Kaaba à la pose de la pierre, là, au moment même où le truc là était encore à l'intérieur, là-bas, il n'avait pas encore chassé. Exactement. Ah, là, c'est grave, hein? Là, c'est grave. C'est très grave. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas pour ça même, Allah dit qu'il a trouvé. Il y a d'autres qui commencent à rejeter ça. On a vu les lions ont rejeté toutes ces sources-là maintenant. Ça dit leur stratégie, c'est de rejeter maintenant. Tu vas te retrouver devant, il va te dire que lui, il rejette ça. Ils vont pas accepter. Parce que pour eux, c'est le meilleur des hommes, il est immaculé, même conception, il n'a jamais tué même une mouche, il n'a jamais fait du mal à une mouche, on l'idolâtre, il n'a jamais péché. Quelqu'un qui dit, Allah, aide-moi à chasser mon démon.
Il n'a jamais péché. C'est grave, hein? La bassesse, c'est quand tu leur dis que votre prophète a tué votre dit, donne-nous le nom de la personne qui l'a tué, donne-nous le nom. Ça, c'est quoi cette histoire-là? Là, il y a les noms. Le poète là, le poète juif là. Kahab, non? C'est Kahab, non? Ils sont pleins. Il a fait assassiner le gars. Il a demandé que le gars soit assassiné. Il a fait assassiner le gars. Et ça, devant qui il dira comme ça? C'est n'importe quoi. Donc, c'est clair. Nous ne sommes pas là pour dénigrer qui que ce soit. Mais nous sommes là pour établir la vérité. Donc, aucun musulman n'a d'élection à donner à un chrétien. Nous ne sommes pas des idolâtres. Jamais. Nous ne sommes pas des égarés. Nous, on n'adore pas Caillou. On n'embrasse pas Caillou. On ne lapide pas ça. On ne prend pas Caillou pour lapider Satan. Jamais. Ça, c'est quelle ironie, ça? Satan. Ça prend Caillou pour lapider Satan. Satan. Oh. Allah lui-même, il utilise même les étoiles. Hein. Ah, il ne connaît même pas ce que c'est que les étoiles. Missionnaire, si tu as une autre question, tes questions sont très pertinentes. Tu es déjà sur la liste rouge, donc il n'y a pas de problème. Vas-y, pose la question. Ah, tu es sur la liste. Non, elle dit que Baba est obsédé, il est obsédé. Moi, il rit seulement. Non, moi, je me suis radicalisé. Je m'en fous de lui, mon frère. Moi, on veut comprendre la vérité. Si vous estimez que votre religion est la vérité, laissez qu'on rentre en profondeur pour comprendre. Voilà. Maintenant, moi, j'aurais appris que la langue qui sera parlée au paradis, c'est l'arabe. C'est vrai? Voilà. Ça, c'est forcé, puisque le Dieu de l'islam ne comprend qu'une seule langue, l'arabe. Qui va aller parler une autre langue? Il va le chasser. Il va le chasser. Attends, c'est confirmé, c'est vrai? C'est la langue qu'on va pas parler aux Dieu. Je vérifie un truc. Les musulmans même. Alors que Léon ne parle pas l'arabe. Hein. Léon ne parle pas l'arabe. Mais Léon, il est arabe, non? Non, c'est un maghrébin. Même maghrébin ne parle pas arabe. Ou bien? En temps normal. Mais lui, c'est un maghrébin paresseux. Il ne veut pas parler l'arabe. Donc lui, il est né en France, au fait. Donc il n'est pas né dans son pays. Il ne pense pas. Léon parle bien l'arabe. Je ne pense pas que Léon ne parle pas l'arabe. Vraiment, ça va m'étonner, quoi. C'est possible, hein? Dans les débats, il a déjà refusé. Il a dit clairement qu'il ne lit pas l'arabe. C'est possible? C'est possible. C'est possible. Même Aka ne lit pas l'arabe. Non, Aka lui, il ne vaut rien. Il ne lit pas. Même Diané. C'est là comme ça, Allah va les chasser même de l'enfer. Aka lui, il ne vaut rien. Allah va les chasser du paradis plutôt. Aka lui, c'est juste l'argent qu'il cherche. Sinon, lui, c'est pas d'avoir il fait. Et le pasteur a gardé son business hein, depuis. Lui, sa seule chose, c'est Jésus n'est pas Dieu. Sinon, lui, il enseigne quoi. Même dans Jésus n'est pas Dieu aussi, il est tombé. Non, il enseigne bien. Ok. Je suis allé un peu interroger ChatGPT comme ça par hasard. J'ai mis comme ça, avant le Coran, y a-t-il une source qui est dit qu'Abraham a construit la Kaaba? Bonne question. Et elle est très importante historiquement. Réponse courte, non. Il n'existe aucune source juive, chrétienne ou païenne antérieure à l'islam qui affirme Ibrahim a construit la Kaaba. Ça n'existe pas. Ça dit que pendant des siècles, on a vécu sur la terre là. Il n'y a pas un homme qui a su que Abraham a construit Kaaba. C'est le Coran, bim. Des siècles après l'existence de quelqu'un, on vient lui attribuer quelque chose qu'il n'a jamais fait. Même sa descendance, les Juifs n'ont jamais parlé de ça. Donc les gens faites très attention. Hein? Tantôt il dit il a donné l'évangile à Issa. Où ça est? On vérifie, ça n'existe pas. Tantôt il dit il a donné la Torah à Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome disent que c'est pas la Torah. Où ça est? Où est la Torah qu'il a donnée? Le psaume qu'il a donné à l'autre là, à David. Zabou là, où ça est? Il y a des déclarations. Donc veillez sur vos âmes, mes amis.
mes frères musulmans, veillez sur vos âmes. Nous, on n'a pas problème avec vous, on a problème avec cet esprit-là. Ce Dieu qui est derrière le courant, c'est à lui que nous on a affaire. On n'a pas affaire à lui. Vous là, nous sommes des humains, nous sommes des frères, on va se voir, on va faire tout ensemble. Mais ce Dieu-là, il a envoyé trop de confusion. Trop de confusion. Abraham n'a pas conçu Kaba. C'est pas vrai. Ils ont juste mis le nom d'Abraham là. On dit circumambulation, il faisait ça nu. Est-ce qu'Abraham a fait ça? Qui leur a appris ça? Il y a l'histoire de lapidation de Satan. On dit, quand Abraham partait sacrifier son... Là encore, c'est un autre mensonge. Parce que tout le monde sait que c'est Isaac, ça n'a jamais été Ismaël. On a un autre mensonge encore. On dit c'est Ismaël que Abraham voulait ça. C'est faux! Là encore, ils disent que quand il partait, il ne sait pas faire les sacrifices d'Ismaël. C'est là que Satan est venu. Satan est venu pour distraire Abraham. C'est là que Gabriel va lui dire, il faut prendre caillou pour le lapider. Caillou. Pour lapider un être qui est spirituel. Donc, Dieu ne connaît pas ce que c'est que Satan. C'est caillou, Abraham va prendre pour le lapider. Donnez-moi des histoires. Abraham n'a rien à voir avec ça. Agar n'a rien à voir avec sa femme Marwa. N'a rien à voir avec ça. Vraiment, réfléchissez quoi. Ils n'ont rien à voir. Tout ça, ce sont des pratiques idolâtres. Mais il faut prendre le nom d'Abraham pour coller. Pour légitimer. Si on n'a rien à voir avec. Vas-y, New Boy. Tu as mis ça, hein? Tu as mis... Ok. Ibn Abbas dit, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions, tout ce que Allah veut soit sur lui, dit, aimez les Arabes pour 3 raisons. Je suis arabe. La première raison pour laquelle il faut aimer les Arabes, c'est que le prophète est arabe. Le Coran est arabe. Deuxième raison, et les paroles du peuple du paradis sont arabes. La bonne tradition, ça veut dire que les gens du paradis parlent arabe. Voilà les raisons pour lesquelles il faut aimer le peuple arabe. Voilà. Peut-être... Voilà. Voilà un peu. Je pense que la soeur même a dit que c'est écrit. La soeur Josie, je pense que tu as dit que c'est écrit. Je pense que tu dois avoir un livre là-dessus. Parce que la soeur Josie a des livres qui doivent en parler forcément. Bref. Mais Ibrahim Saré. Aïe. Il a enlevé ou bien? Il a fait la demande, il a enlevé. Ibrahim Saré, il peut revenir, non? Aïe. Viens nous expliquer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai entendu ça, hein. J'ai entendu ça une fois. Que c'est la langue arabe, c'est l'arabe qui sera parlé au paradis, hein. C'est la langue du paradis. Mais il y a d'autres même qui le disent, hein. Même quand ils prêchent, et quand ils parlent l'arabe, ils disent, ah, la langue du paradis, la meilleure des langues. La langue du paradis. Les gens disent ça. Il y avait un hadith même où on parle de femmes blanches. Les gens qui seront au paradis seront blancs, tout ça là. Il dit, boy, on avait vu ça, non? On parlait de ça, c'est des vieux dossiers. Vieux dossiers. Ça, c'était avec le frère Yeshua, qui avait tous ces sources là. Où on dit que les gens du paradis seront blancs. La langue du paradis, c'est l'arabe. Voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour comme cela. Jésus-Christ est Dieu.